Bonjour, bienvenue dans l'émission Connectée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le rappeur Samson Olmasti que je vous propose de découvrir. Bonjour Samson, comment tu vas? Ça va et toi? Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que je prononce bien Sans- Ouais. C'est Samson, hein, c'est pas Samson. Bah après, je pense que comment dirais-je, le nom ne m'appartient pas. Donc il y en a qui se sentent plus à l'aise en disant Samson, d'autres Samson. Mais c'est vrai que moi je dis Samson Olmasti. D'accord, bon ben pour moi ce sera Samson Ok, Olmasti. parfait. Alors c'est un plaisir de t'accueillir parmi Merci. nous. Merci. Alors merci d'avoir accepté aussi Merci à notre vous. invitation. Merci à vous de m'avoir invité, c'est gentil. Pour commencer, Samson Olmasti, est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous parler de toi en quelques mots? D'accord. Donc bonjour à tous, bonjour à tous. Encore une fois, merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là. Donc je m'appelle Johnny en vrai, chrétien, haïtien, parisien. Voilà. Ça arrive en plus, hein. Ouais, exactement. Donc voilà, comme je le dis, je suis pas un rappeur chrétien, hein, je suis un chrétien qui fait du rap, d'accord? Donc j'essaye d'évangéliser la parole de Dieu à travers le rap, voilà, tout simplement. Et comment tu as découvert le rap chrétien? Alors le rap chrétien, j'ai découvert ça il y a quelques années en arrière maintenant. C'est un frère qui s'appelle Lorenzo MPC, qui a déjà un album et qui est en train de préparer son deuxième album, en fait, qui était venu chanter dans mon église à l'occasion du mariage d'un de nos frères. Et pendant la cérémonie, il est monté sur scène et il s'est mis à rapper dans l'église. Alors moi, en premier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait et tout, parce que moi, je connaissais pas. Et puis après, j'ai écouté les paroles, je me suis rendu compte que il louait, il évangélisait. Et puis suite à ça, on l'a invité, nous, dans une semaine d'évangélisation qu'on a fait. Et il est venu dans notre église, j'ai pu parler avec lui. Et donc de là, c'est là que j'ai découvert un peu plus ce qu'il faisait et plus précisément le rap chrétien. Alors on parlait tout à l'heure du nom de scène, hein, Ouais. Samson Olmasti. C'est aussi le nom d'un héros de la Bible, hein, Exactement. dont l'histoire est connue de tous. Ouais. Quelle est l'origine de ce choix et pourquoi l'avoir associé à Olmasti? Alors pour Samson, il faut savoir que quand j'étais haut comme trois pommes, vraiment tout petit, c'est le tout premier film biblique que j'ai pu visionner en fait. Et son histoire m'avait complètement bouleversé. Et quand je me suis rendu compte de l'énorme potentiel et du pouvoir qu'il avait, que Dieu lui avait donné, et malheureusement comment il a gaspillé ça à cause de l'orgueil et des femmes, voilà, pour moi c'est comme un pense-bête en fait d'utiliser ce nom-là, de me dire que moi aussi j'ai une mission qui m'était confiée par Dieu et de ne pas reproduire malheureusement les mêmes erreurs que lui il a pu faire, parce que je pense que c'est un personnage qui était destiné à une très grande histoire normalement et malheureusement il a tout gâché quoi. Et Olmasti? Alors Olmasti, ça date de moi quand j'étais plus jeune en fait avec mes équipiers, ceux avec qui je traînais, ma bande, je ne sais pas si on dit ça encore aujourd'hui, mais ceux avec qui je traînais quand j'étais plus jeune, je me faisais appeler Masti, donc voilà, et puis quand je me suis converti et que après j'ai commencé à rapper, je ne pouvais pas utiliser ce nom-là qui était à l'époque dans le monde pour continuer à chanter. Et une cousine à moi qui s'appelle Séverine, avec qui j'ai un morceau, un jour où on est parti chanter tout simplement, elle m'a dit maintenant tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, donc tu es devenu le Olmasti. Et donc ça fait une petite référence à Almighty qui est le Tout-Puissant pour ceux qui parlent anglais. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, on te voit dans peu de scènes, en tout cas, tu fais peu de scènes. Ouais. Tu participes dans quel type d'événement? Alors ça dépend, je suis souvent dans des églises, mais c'est vrai que je tourne pas énormément sur Paris, je suis plus justement avec Lorenzo, c'est lui qui m'a lancé. Dans le milieu du rap, bien souvent, il y a beaucoup de testostérone et on aime bien dire je suis le petit à personne, je me suis fait tout seul, à part Dieu et ma mère, je dois rien à personne. Moi, c'est mon grand frère, et en toute humilité, je le dis, c'est Lorenzo qui m'a lancé. Donc j'ai commencé en tant que backer et donc quand lui il fait des scènes, mais sachant que lui il est originaire de la région de Saint-Étienne plutôt, Oui. donc je fais plutôt des scènes vers là-bas. Et là, il y a peu de temps aussi, j'ai rencontré un groupe qui s'appelle Les Porteurs d'Espoir, c'est un collectif sur Paris qui travaille énormément pour aider les familles les plus démunies. Et je fais souvent des scènes avec eux dans Paris, dans les rues de Paris. Pour chaque fête de la musique, on loue une salle en plein air et on fait des concerts ensemble dans les rues de Paris. Voilà. Et sinon, là, plus récemment, j'ai rencontré aussi Julien Kérigma du groupe Espérance. Et donc lui aussi, il me fait un peu tourner avec lui. Donc voilà. Parle-nous justement de Kérigma, donc du groupe Espérance, mais du groupe Espérance Ouais. en lui-même. Ouais. Tu as fait un feat justement avec eux pour le son Tu es belle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Tout à fait. Donc Julien, il m'a contacté pour que je puisse poser un couplet sur ce morceau. Donc Julien, je te remercie déjà dans un premier temps. Et voilà, donc il m'avait déjà entendu chanter, il appréciait ce que je faisais, donc il m'a proposé de poser un couplet. Donc le thème, en fin de compte,
il veut qu'on parle de l'église persécutée. Mais en fait, j'ai bien aimé son approche, c'est assez original parce qu'en fait, il voulait pas qu'on s'adresse à l'église directement, il voulait qu'on en parle comme si on s'adressait à une sœur, à une femme. Donc en fait, il m'a demandé d'écrire le texte, mais comme si je parlais à une femme ou à une sœur en Christ en fait. Et donc c'est comme ça qu'on a posé enfin que j'ai posé en tout cas sur son album, sur le morceau Tu es belle, voilà, où on s'adresse à l'église persécutée, on lui demande de garder courage et confiance parce que Dieu est toujours là, quoi. Alors, on a parlé de tes feats avec Lorenzo, avec le groupe Espérance. Ouais. Comment tu construis tes sons, en fait? Ben, ça dépend en fait, ça va être l'inspiration du moment. Par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle Lettre à Dieu, c'est un de mes morceaux préférés et ce morceau-là, je l'avais écrit à l'époque parce que j'avais des frères qui traversaient des choses difficiles et j'ai écrit ce morceau-là pour les consoler. J'avais cette envie de les consoler, donc j'ai écrit ce morceau-là dans cette optique. Après, j'ai un morceau aussi pareil, Lorenzo justement, encore pour parler de lui encore une fois, il m'avait proposé de faire un feat avec lui sur un morceau Le véritable amour, donc basé sur 1 Corinthiens 13, donc dans la Bible. Et donc à la base, c'était pour l'accompagner sur scène. Et il est revenu me voir Paris en me disant qu'il aimait beaucoup mon couplet, qu'il trouvait dommage que je le gaspille entre guillemets que à faire des scènes et qu'il voulait que je puisse le développer, le promouvoir et le promotionner. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'un de mes freestyles aujourd'hui que j'ai pu mettre sur YouTube, c'est Le véritable amour justement. Alors, en parlant de freestyle, bah, c'est bien parce que les enchaînements sont logiques. En parlant de freestyle, donc tu en as fait 2 qu'on peut découvrir sur YouTube. Exactement. Est-ce que tu as d'autres projets? Bah là, je suis effectivement en préparation donc, du 3e qui s'appelle Emerald. Donc simplement pour dire qu'aux yeux de Dieu, on est un trésor et qu'aux yeux de Dieu, on a de la valeur. Et que malgré les railleries qu'on peut recevoir de certaines personnes qui nous prennent pour des illuminés parce qu'on croit en une personne qu'on n'a jamais vue, ou même ça ne s'adresse pas forcément qu'aux chrétiens, même dans le monde en fin de compte, hein, des personnes par rapport à leur physique ou quoi, elles peuvent subir parfois des moqueries, histoire de dire la vie des personnes qui nous entourent, c'est pas forcément ça le plus important. Le plus important, c'est la vie que Dieu a de nous. Et à ses yeux à lui, on a un trésor et c'est ça le plus important. Très bien. Alors, je voulais... alors, c'est un petit secret de Polychinelle. On m'a dit que tu faisais de la comédie. Tout à fait, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Donc oui, effectivement, je fais un petit peu de théâtre, un petit peu de comédie, toujours dans le cadre de l'église, hein, bien sûr. Oui. On a organisé depuis plus de 10 ans maintenant avec mon église, on organisait à chaque fête de Noël, on organisait des pièces de théâtre. Et là, depuis qu'on est dans notre nouvelle église de l'implantation, on a décidé de dépoussiérer un petit peu le format qu'on faisait habituellement. Et là, on s'est carrément lancé dans la comédie musicale. Ah, donc ça veut dire que tu chantes, tu rappes dans ta comédie musicale? Dans celle-là, ouais, j'ai hein. rappé, j'étais avec des gens qui faisaient et de la comédie et du chant. Moi, je faisais, parce que mes cordes vocales, malheureusement, ne me permettent pas de chanter. Donc, je me suis contenté de rapper. Et donc, effectivement, j'ai fait et de la comédie et du rap dans cette comédie musicale, hein, qui a eu des très bons retours. Et entre rapper et jouer, Ouais. qu'est-ce que tu préfères? Ben, je me sens plus à l'aise dans la comédie en vérité. Comme j'ai dit au début de l'émission, moi je suis un chrétien qui fait du rap, je suis pas un vrai rappeur. Moi, avant d'être Samson Olmasty, avant de rencontrer Lorenzo, j'avais jamais mis les pieds dans une cabine d'enregistrement, j'avais jamais rappé ou quoi. J'écrivais des petits couplets, mais ça restait dans ma chambre, quoi. Donc voilà. Et la comédie, voilà, je me fonds dans un ensemble, je suis avec d'autres acteurs, donc on n'est pas focalisé que sur moi. Alors que quand je rappe, c'est Bah juste oui. c'est moi et moi. On Et voit les que textes, toi. voilà, les textes c'est les miens. Donc s'ils sont pas bons, ben lui il est nul. Donc là c'est D'accord. moi. Donc je suis plus tendu quand je viens en tant que rappeur plutôt qu'en tant que comédien où je suis plus à l'aise et puis j'en fais beaucoup plus longtemps en plus. Donc voilà. Mais le track, est-ce que c'est le même ou bien en étant justement rappeur, c'est beaucoup plus prononcé? Ouais, j'ai plus de pression encore une fois en tant que rappeur parce que je suis tout seul. Si je bafouille, si je bégaye ou si mes textes sont nuls, encore une fois, ben la faute, voilà, c'est que sur moi. C'est sur toi. Voilà, exactement. Alors que en tant que comédien, je me fonds dans un ensemble et c'est mieux. Le track est réparti entre tous les acteurs, c'est mieux. Aujourd'hui, comment tu vois le rap? L'évolution du rap? Ben, le rap aujourd'hui, je crois que c'est la musique en France la plus écoutée, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça aussi que c'est important qu'il y ait des rappeurs chrétiens, je pense, qui véhiculent un autre message déjà par ce biais. Et il faut savoir que c'est une musique, le rap des années 80 et le rap d'aujourd'hui n'a déjà plus rien à voir. Il a évolué constamment depuis sans cesse. Rien que là, ces derniers mois, ils sont passés à la trappe. Moi, j'ai commencé à songer à me dire, est-ce que moi aussi je veux me mettre à la trappe? Ils sont déjà passés à l'afro-trap. Donc ils n'arrêtent pas d'accélérer. Donc il faut suivre quoi. Ça va très très vite. C'est une musique qui évolue constamment et je pense que c'est une musique qui a encore beaucoup d'années devant elle parce qu'effectivement elle se repose pas sur ses lauriers quoi. Donc voilà. Et pour terminer, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Bah écoutez, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook pour ceux qui souhaiteraient suivre mon actualité musicale, donc Samson Olmasty officieux. Et effectivement, vous pouvez retrouver donc mes freestyles qui sont sur YouTube. Donc il y a Jésus Freestyle et Le Véritable Amour pour l'instant. Et Emerald est en préparation. Voilà.
Merci, je te souhaite plein de succès pour l'avenir, pour Merci. tous les projets à venir. Ouais, merci. Et Merci à puis, vous. merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci à vous de m'avoir invité encore une fois. À la prochaine. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt et restez connectés.